Bienvenue sur Weli TV à la une de ce journal. Célèbre pour la deuxième fois la journée du Fogno. À Tambacounda, le PEV, une étape essentielle pour la population malgré les aléas. Atelier de formation sur les métiers du cinéma organisé par Makido Africa, production au centre culturel de Tamba. Éclairage public à Tamba, un véritable problème pour les populations. Enfin, la chronique de la semaine sur l'immigration irrégulière. Le préfet du département de Goudiri a présidé ce dimanche 15 novembre 2020 la journée du Fogno. Cette 11e édition a eu comme thème la femme leader de la filière Fogno, un enjeu pour la sécurité alimentaire. C'est la deuxième fois que le département de Goudiri fête cette journée. Suivons le reportage de Kadim Diallo et Hassan Diop. La journée du Fogno, célébrée ce dimanche à Goudiri sous le parrainage de Mme Salimata Diop Dien, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, et Mamadou Oumar Sall, opérateur économique à Tambacounda, fut un moment de festivité riche en enseignements, mais aussi une opportunité pour les producteurs dans la filière Fogno et d'autres secteurs d'exposer leurs produits et de faire leur plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux autorités administratives et territoriales. D'abord, le Fogno est considéré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la plus ancienne céréale de l'Afrique de l'Ouest. Céréale sans gluten, aux multiples bienfaits, le Fogno est source de protéines végétales qui apportent à l'organisme des acides aminés nécessaires pour assurer la construction et le renouvellement des muscles, des os, etc. Il est riche en fibres, source de vitamines B1, B2 et B3, qui participent au bon fonctionnement du cerveau, à la production de globules rouges et à la transmission de l'influx nerveux. Il renferme un cocktail de zinc, fer, manganèse et cuivre qui agissent en synergie pour stimuler la production de lymphocytes B et T, ceux qui ont pour rôle de neutraliser les bactéries, virus, microbes et autres agents pathogènes qui parviennent à pénétrer dans notre corps avant qu'ils ne provoquent la maladie. Les partenaires ont pris parole pour réitérer leur engagement et leur accompagnement aux jeunes et femmes du département de Goudiri. Le préfet a remercié les partenaires comme PADAIR et COSEC pour leur contribution remarquable pour l'organisation de cette journée. C'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie célébrant la journée internationale du Fogno à Goudiri. Et ça, je le fais au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Productions animales. Et surtout de Madame le ministre de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Protection de l'Enfant. Nous sollicitons l'ensemble des partenaires à continuer à soutenir les femmes de Goudiri. Et de manière générale, le département de Goudiri qui a besoin véritablement de prendre un envol. Parce que le potentiel que regorge, ou bien les potentialités que regorge Goudiri, aujourd'hui, normalement, nous devions dépasser ce stade de développement. C'est pourquoi je ne cesse de formuler un appel à l'endroit des jeunes pour leur dire que le potentiel qui est dans votre département devrait vous permettre de bien vous positionner par rapport au développement de ce pays. Vous avez tout à Goudiri. Tout, j'ai dit tout, à part la mer. Même si nous n'avons pas la mer, au moins nous avons les cours d'eau qu'on peut toujours exploiter et faire de sorte, comme le disait monsieur le maire de Goudiri, qui est presque un expert jusqu'ici, qui est un expert de développement, qui disait qu'il va aller faire des rétentions d'eau
pour pouvoir après, par la suite, faire du maraîchage et autres. En tout cas, nous tous, nous voyons que le département est un département à forte potentialité. Maintenant, la journée a été riche en spectacles avec la prestation du kankourang de la troupe de Djelani et du groupe de rap de Goudiri en Doudoubo. Ce qui a plus ravi le public en nous fut le spectacle de la troupe atelier de théâtre de Tambacounda à 2T. Est institué et célébré à travers l'Afrique et le monde. Le thème de la 11e édition de la journée du Fognon est la femme leader Fognon. Un enjeu pour la sécurité alimentaire. Wow. Elle a comme objectif majeur d'informer et de sensibiliser les consommateurs, les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs, les opérateurs économiques et opinions nationales et internationales sur le rôle de premier plan que peut jouer le Fognon dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté en Afrique. De par la clarté des textes sur le thème de la culture du Fognon, l'ambiance et les messages véhiculés sur l'agriculture, des tonnerres d'applaudissements ont suivi la prestation de ces jeunes talents, mettant ainsi fin à la cérémonie. Le programme élargi de vaccination est une étape importante dans la vie d'un enfant. Dans la commune de Tambacounda, les parents avaient arrêté d'amener leurs enfants dans les structures de santé pour se faire vacciner. Et cela, depuis l'arrivée du Covid-19, une erreur qu'ils ont bien sûr corrigée. Reportage Rokhaya Amar et Mamdiar Amar. La Covid-19 a causé d'énormes dégâts dans beaucoup de secteurs, notamment avec le programme élargi de vaccination, qui à un certain moment faisait peur à la population. Cependant, la commune de Tambacounda n'a pas enregistré une baisse alarmante pour les enfants, car des informations correctes ont été faites à temps. Les agents de santé ont beaucoup sensibilisé dans la commune. Par ailleurs, les vaccins utilisés dans le programme du cadre élargi n'ont aucun impact pour les enfants et n'ont rien à voir avec la Covid. L'impact du Covid-19 et le programme élargi de vaccination. Effectivement, au début de la pandémie coronavirus au Sénégal, nous avons en tout cas constaté que la plupart des parents ne viennent pas dans les structures de santé. D'abord parce que certains estiment que les structures de santé sont en tout cas des endroits à éviter parce qu'ils pensent que toute personne atteinte du virus se rend au niveau des structures pour se faire soigner. Donc eux, ils avaient jugé nécessaire de ne pas venir. Ensuite, on a constaté aussi qu'il y a beaucoup de fake news, de fausses informations qui sillonnent dans les réseaux sociaux. Certains disent que les vaccins que nous sommes en train de mener actuellement au Sénégal, en tout cas dans le cadre du programme élargi de vaccination, ce n'est pas exactement ça. C'est un vaccin qui est là pour faire, je ne sais pas, des essais cliniques. En tout cas, nous rassurons la population. Et nous, en tant qu'agents de santé, nous vaccinons correctement nos enfants, sans hésiter. Et on peut amener la preuve. Donc pour vous dire que les vaccins que nous utilisons dans le cadre du programme élargi de vaccination n'ont rien à voir avec ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je ne dirais pas qu'il y a une baisse alarmante parce qu'après un certain moment quand même, il y a eu des informations correctrices qui ont été faites. Assurer l'immunisation totale des enfants de moins de 1 an dans toute la ville. Éradiquer globalement la poliomyélite. Réduire le tétanos maternel et néonatal a été un des piliers des centres de santé de la commune, et particulièrement celui du quartier Dépôt. Nous-mêmes, en tant qu'agents de santé, nous avons fait de la sensibilisation, nous avons fait des causeries, des visites à domicile, nous avons rencontré des autorités politiques religieuses, les Badjangor, les délégués de quartier, les imams. Nous les avons donné la bonne information et je pense qu'actuellement, quand même, les parents sont en train de venir correctement faire vacciner leurs enfants. Rappelons que le Gavi a fixé des jalons pour atteindre les buts du PEV, que tous les pays aient une couverture vaccinale de routine de 90% de la population infantile, que le vaccin contre l'hépatite B soit introduit dans 80% des pays et que 50% des pays les plus pauvres aient ce vaccin contre Haemophilus influenza. Le label Matudo Africa Production a organisé un atelier de formation intitulé Setu Cinéma
au Centre culturel régional de Tambacounda la semaine du 10 au 15 novembre dernier afin de former plus de 25 jeunes au métier de l'écriture, du scénario, de la réalisation, du cadrage et du montage. Reportage Céline Gomis et Mamdiara Mar. En vue d'aider la jeunesse tambacoundoise à intégrer avec force le monde du cinéma, un atelier de formation a été initié par le label Machudo Africa Productions au Centre culturel régional de Tambacounda. Cet atelier intitulé C'est au cinéma a eu pour but de former 25 jeunes sur l'écriture du scénario, de la réalisation, du cadrage et du montage. Nous sommes ici au Centre culturel régional de Tambacounda, comme prévu dans le cadre de l'atelier de formation intitulé C'est au cinéma. C'est au cinéma, c'est initié par le label Machudo Africa Productions, dont je suis le président. Voilà, nous sommes ici pour aider les jeunes de Tambacounda à bénéficier d'un aide cinématographique concernant l'écriture de scénario, la réalisation, le cadrage et le montage. On a 25 jeunes qui ont participé à la formation. Pendant 5 jours, on va essayer de réaliser un film, de l'écrire d'abord, de le réaliser ensemble, de le monter. Voilà, tout ça pour avoir une œuvre qui puisse être une œuvre typiquement cinématographique dans la région de Tambacounda. Le label Machudo Africa Productions a, durant ces 5 jours de formation, écrit un film, le réalisé et le monter afin d'obtenir une œuvre typiquement cinématographique dans la région de Tambacounda. Nous voulons vraiment nous réjouir avec nos partenaires de Setu Machudo Art pour cette initiative qui vise à renforcer l'expertise et les compétences de nos acteurs culturels dans les domaines du cinéma. Les enseignements en écriture de scénario, de réalisation, de cadrage et de montage qui a profité à 25 jeunes sont des formations très importantes pour le développement de la culture régionale, mais aussi pour l'exploitation des talents dans le monde du cinéma. À Tambacounda, l'éclairage public est un problème récurrent. Dans la ville, il fait noir partout. À Kanevetan, notre équipe a rencontré les habitants de ce quartier qui se désolent de cette insécurité notoire que vivent les populations. Reportage Céline Gomis et Hassan Diop. Dans tous les plans d'aménagement urbain, l'éclairage public y occupe une place très importante pour renforcer la sécurité des populations. À Kanawetan, un quartier de la commune de Tambacounda, l'éclairage public y est un vrai calvaire. La population vit quasiment dans l'obscurité. Oui, c'est pour lancer un cri de cœur aux autorités communales, surtout pour aider les populations. Comment aider les populations? En installant des lampadaires dans les quartiers pour éclairer les quartiers. Donc nous, on a décidé dans le quartier Kanawetan de s'investir pour cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé même à faire des cotisations avec les populations de Kanawetan pour acheter des lampadaires, éclairer notre quartier. C'est ça notre priorité et on est là pour tout faire pour réaliser ce projet. Les habitants de ce quartier craignent pour leur sécurité car ils ne sont pas à l'abri des agressions de la part des voyous qui se cachent derrière les rails. Bon, il y a un problème d'insécurité. Ce qui pose ce problème, c'est tout simplement le manque d'éclairage public dans les quartiers. Et les populations sont confrontées par des vols et des agressions. Bon, même les vieux n'osent même pas aller dans les mosquées pendant l'aube. Bon, il y a tous ces problèmes-là. Les conducteurs fous constituent aussi un autre danger à cause d'un éclairage public défectueux, car non entretenu ou ayant été réalisé sans le respect des normes. Il est temps que les autorités locales prennent en charge ce problème récurrent, car il y va de la sécurité publique. C'est l'heure de la chronique de la semaine avec Karim Nyaret Diallo. Barça ou le Barsac? Il faut plutôt dire Barsac ou le Barça, car
Ceux qui périssent dépassent largement ceux-là qui arrivent à destination. La migration irrégulière ou clandestine comporte des risques et la majeure partie des candidats y laissent leur vie. Ceux qui réussissent à atteindre l'Europe ne sont pas au bout de leur peine. Ag, taoul teki. Pourquoi alors cet acte de vouloir changer de pays? Des solutions s'imposent car le nombre de jeunes qui ont perdu leur vie en bravant la mer à la recherche de l'Eldorado est supérieur aux victimes du coronavirus dans notre pays. Oui, les bateaux ont plus tué que le virus qui nous a poussés à s'enfermer pendant des mois, à arrêter toute activité créatrice de revenus. Les responsabilités sont partagées. L'État, les parents, les autorités religieuses, les jeunes, etc. Chacun à son niveau a sa part de responsabilité. C'est maintenant que l'heure est grave. Nous devons dépasser ces slogans tels que Tokfi, Tekifi. Tokfi, pour faire quoi? Tekifi, est sûr. Les jeunes doivent être formés et doivent arrêter de suivre ces politiciens qui ne cherchent que des postes et qui les oublient une fois leurs objectifs atteints. Oui, la formation professionnelle s'impose. Alors, chers jeunes, croyez en vous, en vos compétences. On ne vit qu'une seule fois. Et aucun bien ici-bas, que ce soit matériel ou financier, n'égale une vie. À bon entendeur, salut. C'est la fin de ce journal. À la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.